numéro 2, on va aller en ordre croissant. OK. Définissez les MEMS. C'est quoi les MEMS et quelles sont les différentes catégories des MEMS? La parole est la vôtre. Monsieur, Oui, Jessica? monsieur, les membres, ce sont des motifs moléculaires associés aux microbes Mhm. ou aux... euh, donc, si, monsieur, ce sont des structures qui sont présentes à la surface des micro-organismes, dont les OK. bactéries, virus, Mhm. etc. Ah, Donc, ils sont reconnus par le système immunitaire, bon. oui, Oui, comme le nom soit. oui, absolument. Mhm. Question. OK, vous avez défini les MEMS. Quelles sont les différentes catégories des MEMS? Vous avez dit qu'elles sont à la surface des cellules. Est-ce qu'elles sont toutes à la surface des cellules? Je secoue la tête. Je ne sais pas si vous voyez, je secoue la tête parce que le AI qui est en train de transcrire raconte n'importe quoi sur les choses que j'ai dit. Je ne sais pas si vous pouvez voir le transcript, mais c'est n'importe quoi. OK. À quel niveau? Vous me suivez? Tout le monde me suit? Les différentes catégories des MEMS. Monsieur, on a des MEMS bactériens, des Ah MEMS ah, fongiques ah ah, et des MEMS viraux. ah ah. Est-ce que vous pouvez être un peu spécifique, un peu plus spécifique? OK, bon, les membres viraux, bon, je pense que, par exemple, nous avons parlé des motifs ADN qui sont reconnus. Quelle est la particularité de ces motifs ADN ou acide nucléique? Monsieur, pourquoi les MEMS bactériens ou les viraux? Euh, peu importe. Monsieur, par exemple, pour les MEMS viraux, ils ont un ARN double brin Ah ah, avec une signature reconnue par la TLR3. ah ah, On a également un ADN viral dans le cytosol. OK. Par rapport maintenant aux bactériens, déjà ils sont composés de la paroi bactérienne. On y retrouve des peptidoglycanes Ah et ah, des liposaccharides. ah ah. C'est tout ce que je peux OK. ajouter. Très bien. Très bien. Au niveau des acides nucléiques, il y a encore des choses à dire. Vous êtes personne?
comment nos cellules font-elles la différence entre notre ADN et l'ADN microbien? Qu'est-ce que vous savez des méthylations au niveau, euh, au niveau de deux cellules comparées aux méthylations au niveau de, enfin, de manière spécifique au niveau de l'ADN dans nos cellules et dans les cellules bactériennes? Quelle différence majeure y a-t-il? Professeur, j'ai pas bien compris votre question, s'il vous plaît. Oui, Monsieur, les méthylations au niveau de l'ADN dans les bactéries comparées à nos cellules. Oui, Rose. euh, monsieur, bon, je vais essayer de répondre. Je ne sais pas Bien si c'est sûr. ça. Monsieur, la dernière fois, quand on avait parlé de ça, bon, si je me rappelle très bien, on avait dit que l'ADN chez les mammifères Mhm. était moins méthylé par rapport à l'ADN des bactéries, hein, je pense. Qu'est-ce que le reste de la classe pense? Ken, qu'est-ce que vous pensez? Mais c'est par rapport à ce qu'elle a dit. Je ne sais pas trop quoi répondre, mais je dirais que ça a l'air d'avoir une sens. Non, on va parler avec les airs, monsieur. On va parler avec les airs. Alors, on va embêter Monsieur, Ange. Oui, Julia, vous voulez dire quelque chose? monsieur, ce que Bettina a dit, c'est ça. On avait dit que l'ADN des humains est méthylé alors que l'ADN microbien n'est pas méthylé. Ah, mais votre camarade a dit l'opposé. Non, Non. j'ai dit que l'ADN des mammifères était Uh-huh. moins méthylé que OK. l'ADN. Voilà. C'est ce que je suis en train de dire, que vous avez dit l'opposé de ce que mademoiselle, c'était qui? Julia, Julia a dit. Alors, Julia, est-ce que vous pouvez répéter ce que vous avez dit? monsieur, on avait dit l'ADN chez les humains est méthylé alors que l'ADN microbien n'est pas méthylé. OK. Maintenant, dans le contexte de ce que, je ne sais pas si c'était Ange ou Rose a dit, est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est différent, ce que vous dites? Julia. Rose, s'il te plaît, réponds d'abord ta réponse. Ok, je disais, hein, Ouais. par rapport à la réponse que l'autre là, c'est d'abord Teresa qui a répondu à monsieur par rapport à les, les différents, c'est ça, les molécules, les membres, c'est tout ça là. Donc, monsieur a demandé la question c'était par rapport au méthyle et tout ça là. Maintenant, moi, j'ai dit que l'ADN des mammifères, c'est-à-dire nous, était moins méthylé que l'ADN des bactéries. Maintenant, Julia, qu'est-ce que vous pensez de ça?
Monsieur, moi, j'avais noté que c'est l'ADN humain qui est méthylé et l'ADN bactérien est non méthylé. Moins méthylé, pas non. Moins Moins. méthylé, moins méthylé. C'est correct. OK? C'est correct. Les ADN des mammifères sont beaucoup, beaucoup plus méthylés que les ADN des micro-organismes, y compris des bactéries. Donc ça, c'est une correction qu'il faut faire. Maintenant, la question que je vais poser, c'est pourquoi? Pourquoi vous pensez que les ADN des mammifères sont beaucoup plus méthylés que les ADN des bactéries? Et à quoi ça sert de toute manière? Parce que c'est vrai que c'est bien de le dire ou de le savoir, mais à quoi ça sert? Et quand vous savez à quoi ça sert, là, vous allez comprendre que, oh, en fait, ça prend tout son sens. Mais je vais m'arrêter de parler, je vais vous poser la question. Pourquoi, en fait, l'ADN chez les mammifères est beaucoup plus méthylé que chez les bactéries? Qu'est-ce que vous pensez? La question est la vôtre. Monsieur, Oui? monsieur, déjà pour commencer, monsieur, il faut savoir que, bon, il faut déjà noter que le, on appelle ça comment? Le génome, monsieur, je vais dire ça comme ça, le génome des mammifères est très complexe. Monsieur, on ne vous entend pas. Oui, OK, ensuite? Et que, monsieur, et que la méthylation, on va dire que ça intervient dans l'expression des gènes et tout ça. Mhm. OK, en quoi plus de méthylation, moins de méthylation entre les organes, qu'est-ce que je raconte? Les organismes, on va dire supérieurs, euh, les organismes comme les mammifères, euh, en quoi c'est important que ça soit plus méthylé ou moins méthylé? Comment vous expliquez ça? Vous avez Monsieur, parlé de l'expression génétique, ok, d'accord. monsieur, c'est pas c'est à cause de l'ocytocine, non? Est-ce que vous pouvez répéter? J'allais dire, can you come again? Est-ce que vous pouvez répéter? Monsieur, à cause de la cytocine. Qu'est-ce que le reste de la classe pense? Monsieur, Professeur, je Ça pense va qu'à aller. cause de la taille, je pense qu'à cause de la taille du génome, la OK? taille du génome des bactéries, Mhm. à cause de la taille du génome des bactéries, ils n'ont pas besoin d'un contrôle comme ceux de l'ADN des mammifères au niveau de la régulation de l'expression du gène, de leur protection contre les différents éléments et leur mémoire. OK, j'essaie un peu en fait, j'essaie un peu de, de voir un peu sur quel angle vous êtes en train d'aborder la question.
Donc, vous dites que le génome des micro-organismes, y compris les bactéries, sont, leurs génomes sont plus simples que les génomes disons, des humains, par exemple. C'est ce que vous êtes en train de dire, n'est-ce pas? En gros, oui, oui. OK. En quoi le fait que ça soit plus simple, euh, en quoi ça justifie le fait que ça soit plus simple, euh, le, 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 le manque, enfin, l'absence ou la réduction en nombre de méthyl par rapport à chez les humains. En quoi cette différence dans la complexité du génome joue un rôle, en fait? Comment vous expliquez ça? Euh, comment dirais-je? En fait, c'est là, mais je cherche les mots justes. OK, OK, d'accord. Ouais. Le reste de la classe, n'hésitez pas. C'est une conversation. Monsieur, Oui, moi je peux, est-ce que, je sais pas, mais je peux dire que la méthylation chez les bactéries, monsieur, ça peut, ce n'est que pour une réponse, on va dire ça comment rapide, c'est-à-dire défensive, c'est pas à long terme comme pour les mammifères, monsieur. Eux, leur méthylation est un peu plus forte, monsieur, parce qu'ils veulent maintenir, on va dire ça comment, notre, notre génome, je sais pas comment expliquer ça, monsieur. OK. Mais monsieur, moi, je pense que les mammifères, eux, pour eux, c'est juste une méthylation qui les sert qu'à pour une réponse rapide ou défensive, monsieur. Qu'est-ce que vous entendez par réponse rapide et qu'est-ce que ça a à voir avec la défense? J'essaie de comprendre, monsieur. OK. Orphée, qu'est-ce que vous pensez? Ah, attends, là, Monsieur, franchement, Monsieur, s'il vous plaît. Oui? La question d'origine, c'était pourquoi l'ADN des mammifères est beaucoup plus méthylé que celui des bactéries, non? C'est ça, oui. À quoi ça D'accord. sert? Bon, moi, je me dis que c'est parce que l'ADN des mammifères remplit beaucoup plus de tâches. Bon, OK? Qu'est-ce... a beaucoup plus de fonctions que celui des bactéries, notamment dans l'expression des gènes ou la mémoire immunitaire, tout ça. OK? Qu'est-ce que vous comprenez par, enfin, qu'est-ce que vous entendez par a beaucoup plus de tâches chez les mammifères? Monsieur, on va beaucoup dire, plus de fonctions. Oui? OK? Effectivement. Attendez-moi 2 secondes. Oui, effectivement, vous avez raison. En fait, les mammifères sont des organismes complexes. Parce que ce sont des organismes complexes, leur processus de développement, par exemple, si vous vous limitez ne serait-ce qu'au processus de développement, une bactérie, Escherichia coli, du moment de sa conception à sa reproduction, ne va pas changer en nature. C'est très simple. Bien entendu, la bactérie Escherichia coli va grandir, mais qu'est-ce que la croissance physique de Escherichia coli
à voir avec, bon, disons, entre le moment de la production initiale et le moment de la réplication. Sur un plan physique, en réalité, on voit une bactérie qui effectivement grandit en taille, mais elle ne change jamais dans, euh, dans ses structures. Alors, lorsque vous regardez les mammifères, le sperme va rencontrer un ovule pour donner un zygote. Lorsque vous regardez le zygote et vous regardez l'adulte que vous êtes, en quoi vous êtes similaire? Est-ce qu'il y a même une similarité entre vous? Non. Pas du tout, n'est-ce pas? Mais c'est parce que vous avez étudié et vous connaissez maintenant le processus de développement du mammifère que vous êtes capable de dire avec certitude qu'un fœtus va devenir un bébé et devenir un adulte plus tard. Mais à les regarder, rien à voir. OK? Donc, pour qu'il y ait cette différenciation, ces développements, il va falloir certains mécanismes pour soit favoriser, soit défavoriser certains aspects. Alors, vous avez le développement. Ça, c'est une chose. Mais vous avez également un organisme tel que vous-même. Vous avez des cellules qui sont des cellules musculaires. Dans vous également, des cellules neuronales. Toujours dans vous, des cellules hépatiques, des cellules épithéliales. En fait, on peut continuer à les nommer. Et toutes ces cellules sont différentes les unes des autres, pas simplement en structure, mais aussi en fonction. À cette complexité, vous ajoutez le fait que dans une population, des individus d'horizons différents vont avoir différents phénotypes qui viennent en fait des génotypes. Certains gènes sont exprimés dans certains groupes de population. D'autres gènes, bien qu'existants, ne sont peut-être pas exprimés. Et là, grâce à la complexité de ce qu'on appelle des phénomènes épigénétiques, comme la méthylation, qui varient d'une cellule à une autre, d'un groupe d'individus à un autre, essentiel pour le changement dans le profil d'expression génétique, ça va être complètement différent lorsqu'on va aborder les micro-organismes qui sont extrêmement simples, qui n'ont pas besoin de système, parce qu'une seule cellule fait un organisme. Donc, vous comprenez que, considérant cette complexité, cette différence de complexité, il va falloir que, sur un plan moléculaire, même si à l'origine, on parle des similarités dans l'ADN, parce que vous avez les nucléotides qui sont les mêmes, qu'on parle d'humains ou de bactéries. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle
on arrive à exprimer des gènes humains dans une bactérie, par exemple, la production de l'insuline humaine grâce aux techniques de biotechnologie, d'accord? On arrive à exprimer des gènes humains dans une bactérie à cause de ces similarités-là. Mais les différences au niveau de la méthylation, par exemple, vont faire en sorte que, eh bien, il y a également une différence. Donc, l'exercice que j'essaie de faire, c'est de vous aider à connecter les points qui apparemment sont séparés, mais qui se joignent à la fin de la journée. Le niveau de la méthylation chez les mammifères, beaucoup plus complexe, beaucoup plus abondant que le niveau de méthylation chez les bactéries, pour pouvoir en fait contrôler la complexité des fonctions chez les mammifères. Ça a du sens ce que je raconte? Vous comprenez? Vous me suivez? Oui, monsieur. OK? Oui, Donc, professeur. on va au-delà de simplement parler des MAMS et de la différence dans l'organisation de l'ADN pour distinguer que, OK, bon, là, cet ADN n'est pas extrêmement méthylé, donc ce n'est pas très familier, c'est étranger. OK? Euh, bref, on va revenir. OK, les DAMS. Qu'est-ce qu'il en est des DAMS? C'est quoi les DAMS? Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples? J'arrête de parler, je vous donne la parole. Professeur, les DAM sont des molécules libérées par les cellules de l'hôte Mhm, en cas de stress, mhm, de lésion ou de mort cellulaire. mhm. Elles permettent de signaler un danger au système immunitaire, Mhm. même Très bien. même en absence de l'agent infectieux Oui, du pathogène. oui. En fait, ça n'a même rien à voir que l'agent infectieux soit là ou pas. Oui. Ouais, ça n'a même rien à voir. Parce que les abrasions, on peut les avoir avec ou sans les agents infectieux. Mais question, comment est-ce qu'on peut parler des antigènes du soi? Professeur, concernant les DAMS, Oui. comment on peut parler des antigènes du soi? Mhm. Est-ce que ma question est claire? Non, monsieur. C'est Non, pas clair. monsieur. OK. Les DAMS sont reconnus comme des, des molécules qu'on doit détruire, qu'on doit éliminer, n'est-ce pas? Oui, monsieur. OK. Question, est-ce que, vu que ces cellules font, enfin, ces molécules font partie de nos molécules du corps, mais comment ça se fait que, étant nos propres molécules du corps, on arrive cependant à les reconnaître comme des agents perturbateurs, des agents qu'il faut éliminer? Est-ce que la question est plus claire Oui. comme ça? Professeur, c'est lorsqu'on réalise qu'elles sont dangereuses.
Oui, mais comment le corps, qu'est-ce qui fait que le corps réalise qu'elles sont dangereuses, ces molécules? Monsieur, c'est pas lorsque elles se retrouvent, on va dire quoi, à l'extérieur de leur endroit, leur site habituel, monsieur. Exactement. Exactement. Oui, c'est cela. Parce que Monsieur, les- le corps est organisé. Les cellules sont organisées. Les tissus sont organisés. D'accord? Cette organisation est de telle sorte qu'elle est tellement minutieuse, cette organisation, que lorsque une molécule se retrouve dans un compartiment où elle ne devrait pas, il y a une alerte. On va dire qu'il y a un corps étranger, littéralement. Il y a un corps étranger. Dans notre propre corps, si vous sortez d'une cellule et que vous vous retrouvez dans un environnement interstitiel, alors que vous n'avez rien à voir dans cet environnement interstitiel, vous serez considéré comme un corps étranger. C'est ça, simplement, la nature des dumps. OK? Et c'est là où on dit que, OK, bon, il y a une brèche quelque part. Il y a une cellule qui est cassée. Il y a, il y a quelque chose qui est une endommagé. cellule qui est stressée, oui. Voilà, une cellule qui est stressée et qui commence à produire des choses et commence à les libérer. On se dit, oh, oh, il y a un problème. Et là, on commence à se rapprocher de la cellule stressée et on va dire, OK, toi, on doit te phagocyter. OK? Toi, on doit causer une mort cellulaire programmée de toi qui est en train de causer du désordre. Et c'est ça tout le sens de la réponse inflammatoire. OK? All right. Question suivante. Comment le système immunitaire fait-il la différence entre les acides nucléiques des micro-organismes et leurs propres acides nucléiques? On a déjà parlé de ça. Je ne savais même pas qu'on avait cette question-là juste en dessous. OK. Y a-t-il une différence entre les alarmines et les DAMPs? Je pense que quelqu'un avait déjà répondu à cette question dans une autre session, mais la question, elle est là. Est-ce qu'il y a une différence entre les alarmines et les DAMPs? Si oui, quelle est la différence? Non, professeur. Monsieur, il n'y a pas de différence. OK. Est-ce que toute la classe pense la même chose? Oui. Oui, oui. OK. Oui, monsieur. Oui, oui, les alarmines et les DOMS, c'est la même chose. À cette petite différence près que les alarmines sont une sous-catégorie des DOMS. Mais en réalité, euh, sur la base de notre cours, on peut simplement dire que c'est la même chose. On parle de la même chose. OK? Juste pour vous donner une analogie, entre les alarmines et les DAMS, c'est comme les cytokines et les chimiokines. Les cytokines sont la superfamille, comme les DAMS sont la superfamille, et les chimiokines sont une sous-famille des cytokines, alors que les alarmines également sont une sous-famille des DAMS. D'accord? OK. Les PRR. C'est quoi les PRR? Quelle est leur nature moléculaire? Professeur, les PRR sont des récepteurs du Mhm, système immunitaire inné qui reconnaissent les MAMS et les DAMPs. mhm. Et maintenant, vous demandez leur nature. Leur nature moléculaire. Ce sont des protéines membranaires.
Ce sont des protéines membranaires. Très bien. OK, je ne vais pas vous embêter plus que ça. Quels sont les motifs reconnus par le système immunitaire adaptatif? Je dois corriger ça. Monsieur, les antigènes. Les antigènes spécifiques. OK, des antigènes spécifiques. Alors, on parle de motifs. Si on parle de motifs, c'est qu'en fait, on est plus ciblé dans l'antigène. Mais vous avez tout à fait raison. Lorsque vous parlez d'antigène, vous avez raison. Mais le fait qu'on utilise l'expression motif fait qu'on doit être, on peut, pas on doit, on peut être plus spécifique. C'est donc des molécules C'est-à-dire, provenant euh, des, des, des pathogènes et aussi de nos cellules normales. Oui, d'accord, mais ces motifs, Monsieur, on a les les BCR, lymphocytes. hein. Les BCR, les TCR. Je crois qu'on n'avait pas dit ça. le système immunitaire adaptatif. Les lymphocytes B reconnaissent les antigènes natifs. Oui, les antigènes, à quel niveau? À quel niveau? Oui. Est-ce que tout À un quel antigène, niveau? est-ce que tout l'antigène est reconnu dans tous les sites par un B-cell récepteur ou un T-cell récepteur? Non. Ah, ok, je Non? comprends. Oui. Oui, allez-y. Et Qui parle? au niveau des ces récepteurs, L'antigène est reconnu à quel niveau? au niveau des récepteurs, Non. Les récepteurs reconnaissent antigènes, l'antigène, non. oui. Oui. Le récepteur reconnaît l'antigène, d'accord. Mais à quel niveau spécifique? Si, par exemple, c'est un anticorps reconnaît quoi sur un antigène? Par les présentatrices, ce sont les présentatrices d'antigènes qui se posent sur le récepteur. OK, peut-être que je rends ça un peu compliqué. Lorsque vous prenez un anticorps, d'accord? Oui. Un anticorps va reconnaître un antigène, n'est-ce pas? Oui. L'endroit qui est reconnu par l'anticorps au niveau de l'antigène, on appelle ça comment? C'est les organes lymphoïdes secondaires. Non, ça c'est Je sais hors, pas ça ça. c'est hors, ça c'est C'est hors sujet. une connaissance. Pardon? Oui, ce site de reconnaissance s'appelle comment? Le MAMS. Non. Vous allez chercher trop loin. C'est des choses que vous connaissez déjà. On est juste en train d'essayer de connecter les points. Donc, on a parlé d'anticorps qui reconnaît un antigène. Un anticorps reconnaît un antigène sur un site spécifique de l'antigène, n'est-ce pas? C'est quoi le nom de cette région spécifique, de ce motif spécifique qui va être reconnu? Épitope. L'épitope. Ah, oh. Professeur. Vous voyez, vous le connaissez, mais il faut écouter la question
Et maintenant que vous comprenez, enfin, vous avez dit épitope, est-ce que si je repose la même question, un anticorps reconnaît un antigène sur une région particulière, comment on appelle cette région? Sur l'épitope, C'est un épitope, n'est-ce pas? oui. Donc, OK. Ah, ok, la précision. Oui, la précision, exactement. Oui. OK. Parler des cellules de l'immunité innée. Alors, c'est vrai qu'il y en a plusieurs. On va s'attarder juste sur quelques-unes et ensuite on va avancer. Les, les cellules de l'immunité innée comprennent les granulocytes, les monocytes, les cellules dendritiques, les cellules naturelles killer. OK. Il y en a plusieurs. OK. Soyons plus spécifiques. Donnez un exemple de cellules avec des granules. Les neutrophiles. Les neutrophiles. OK. Parlez-nous des neutrophiles. Je dis quoi sur les neutrophiles? Je ne sais pas, on vous demande de parler des cellules de l'immunité innée. C'est ça la question. Donc, parlez-nous des neutrophiles. Pour cela, nous sommes à quelle question? C'est toujours la même question. On est à la question 7. Et la question, attendez, je vais regarder encore la question 7. Parlez-nous de l'immunité innée. Parlez des cellules de Vous voyez l'immunité mon innée. écran, n'est-ce pas? Oui, oui. OK. Et là, je parle. Ah, OK. Je peux dire question. C'est pas seulement vous, hein, la question s'adresse à toute la classe. Je dirais que pour les neutrophiles, ce sont des globules blancs qui OK. appartiennent à l'immunité innée. C'est l'une des... Les neutrophiles sont les plus abondantes dans le sang. Elles permettent de détecter un danger. OK. Pas d'autres. Mais le reste de la classe, vous devez voir si ce qu'elle dit est correct, si vous voulez ajouter quelque chose. Ils ont la capacité de répondre rapidement et facilement à certains signaux émis, comme les signaux émis par les PAMPs et les DAMPs. Ça, ce sont les neutrophiles. Comment est-ce que les neutrophiles interviennent dans la réponse immunitaire innée? Quel est leur rôle? Monsieur, ils permettent de phagocyter l'antigène. OK, c'est très bien. Donc, vous pouvez parler des neutrophiles, dire beaucoup de choses sur leurs caractéristiques. Ce serait un gros manque si vous ne parlez pas, par exemple, du fait que ce sont des cellules phagocytaires. Oui, elles défendent contre les éléments étrangers, d'accord, mais je vais poser la question comment? Et c'est là où vous devez absolument et nécessairement parler du fait que ce sont des cellules phagocytaires. Sinon, je vais considérer que oui, vous dites beaucoup de bonnes choses, mais il y a des éléments essentiels que vous ne dites pas. Vous me suivez? Oui, professeur. Oui, monsieur. OK? Et c'est sur cette base-là que je vais vous donner un certain nombre de points et retenir un certain nombre d'autres points. OK? Il y a des points qui, lorsque vous les dites,
en fait, ça compense pour tellement de choses, d'autres choses que vous n'aurez pas peut-être dit. OK? Et euh, être très technique et, et dire en fait non seulement la structure, mais aussi la fonction est essentielle. Si vous parlez d'une cellule, vous devez parler de sa structure, vous devez parler de sa fonction. OK? Lorsque vous parlez de sa structure et que vous restez vague, ça peut vous faire perdre des points. Pas ça peut, ça va vous faire perdre des points. Lorsque vous parlez de la fonction et que vous restez vague, vous n'utilisez pas des termes techniques que vous devez d'ailleurs expliquer, d'accord? Ça peut vous faire perdre des points, même si tout ce que vous dites est correct. Vous me suivez? Oui, professeur. Alors, il faut que vous sachiez que mon objectif, et lorsque je vais corriger vos copies, c'est pas aussi vrai pour les TD que ça va être pour d'autres choses comme l'interrogation, euh, comme les examens. OK? Euh, L'aspect pour vous d'être en maîtrise, c'est de montrer que vous maîtrisez. Être capable, d'expliquer les choses avec des termes techniques, mais pas simplement expliquer les choses avec les termes techniques, mais il faut également expliquer ces termes techniques. Parce que moi, je veux être sûr que vous savez de quoi vous parlez. OK? Et quand je sais que vous savez de quoi vous parlez par rapport à ce que vous avez expliqué, là, je peux dire que, OK, il n'y a pas de souci, vous avez 20 sur 20. Par exemple, on va en arriver. Le terme efférocytose. OK? Si vous utilisez le terme efférocytose et que vous n'expliquez pas c'est quoi efférocytose, moi, je peux assumer que peut-être que vous exprimez, vous dites, vous utilisez ce terme sans nécessairement savoir de quoi il s'agit. OK? Donc, prenez le temps d'expliquer également ce terme. OK, on va avancer. Quelle est une autre cellule de l'immunité innée dont vous voulez parler? En réalité, cette question, elle était très compréhensive, enfin, très comprehensive. Comment tu dis ça en français? Euh, elle incluait toutes les cellules de l'immunité innée, en fait. Et Oui, on a parlé des professeur. Et moi, je me neutrophiles. disais, j'ai pas. Oui, allez-y. Et c'est maintenant que je réalise que dans, bon, je dirais la précipitation, j'ai Mhm, pas. Bon, moi, j'ai juste cité, mais je n'ai mhm, pas parlé uh-huh, de ces différentes cellules, de ces différentes cellules en soi. J'ai juste cité, j'ai mhm, énuméré, et uh-huh, c'est maintenant que lorsque vous expliquez, je réalise que ah oui, c'est pas ce que je devais faire. Donc, je uh-huh, devais donner plus de détails sur sur ces différentes cellules que j'ai citées. mhm. Ouais. Mhm. Donc, c'est ça. Mhm. Ok. Merci, professeur. OK, y a pas de souci. All right. OK, donc on a parlé des neutrophiles. Quoi d'autre voulez-vous, de quelle autre cellule voulez-vous parler? Monsieur, on a les macrophages également. Les macrophages, OK? Allez-y, parlez-nous des macrophages. Alors, les macrophages ont pour rôle de phagocyter les agents pathogènes. Mhm, Elles produisent également des cytokines pour alerter et recruter d'autres cellules immunitaires. mhm, Elles patrouillent en permanence dans l'organisme mhm, et elles sont et s'adapter selon l'environnement. mhm. OK, très bien. Euh, pour montrer que, pour montrer que je connais, j'irai plus loin
en disant que, OK, elles produisent des cytokines. Quels sont des exemples de cytokines que les macrophages produisent? Il faut le dire. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas requis d'un niveau licence, mais qui d'un niveau au niveau maîtrise, c'est bien de le dire, c'est important de le dire. Parce qu'en plus, on a abordé tout un chapitre sur les cytokines. Bon, on n'est pas encore arrivé là, mais vous avez déjà cette connaissance-là, d'accord? On va avancer. Une autre cellule, avant qu'on ne change de sujet, de l'immunité innée. Chez les cellules dendritiques. Les cellules dendritiques. OK, parlez-nous des cellules dendritiques. Alors, les cellules dendritiques permettent de présenter l'antigène. Elle permet également de capter les antigènes dans les tissus. Elles sont présentes dans la peau, les cellules de Langerhans, les muqueuses ou des tissus périphériques. Très bien. Elle présente les antigènes via les molécules du CMH, donc le complexe majeur d'histocompatibilité. Elle permet également la sécrétion des cytokines, telles que le TH1, TH2. OK, très bien. Une autre cellule, s'il y en a? Ah, on a dit que c'était la dernière avant qu'on ne passe au point suivant. Allons-y au point suivant. Quels sont les médiateurs de l'immunité innée? Professeur, nous avons les cytokines, les chimiokines, les protéines du complément et les protéines de la phase, non pas chronique, de la phase aiguë. OK. Très bien. Notez que la question dit quels sont les médiateurs de l'immunité innée? Ça ne demande pas plus, n'est-ce pas? Oui. Donc, effectivement, vous pouvez Professeur, on espère, les lister. parce que... Pardon? Non, j'ai dit, professeur, on espère que c'était juste ça. Ah oui, oui, oui. Non, non, c'est clair. La question est claire. En fait, je voulais contraster avec la question 7. OK? La manière dont la question est posée. Quels sont les médiateurs? Quels sont? Bon, il faut les nommer. Maintenant, parler des, expliquer, discuter, ça va plus loin. OK. Maintenant, question 9. Expliquer le processus du recrutement ainsi que la migration des cellules phagocytiques. Ça, c'était une question qui demandait pas mal de développement. Qu'est-ce que vous pensez? Oui, quand même. OK. Alors, est-ce que quelqu'un qui n'a pas encore parlé, parce que je vois des gens parler et c'est quand même pas mal les mêmes personnes qui parlent, je veux aussi entendre d'autres voix. C'est vrai, vous me direz qu'on n'est pas nombreux. Mais quand même, il y a des voix qu'on n'a pas beaucoup entendues.
plus, je triche un peu parce que j'ai le transcript ici, donc je peux savoir qui parle. Madina, Orphée. Jessica. Pour l'instant, je cherche Jessica, je ne la vois pas. Monsieur, je réponds aux questions. Elle vient Monsieur. après de parler, donc elle peut commencer. Depuis là, je réponds. Monsieur ne note même. OK, là, vous êtes en train de parler. Julia aussi elle vient de parler. Mais c'est donc les Monsieur. autres fois où j'ai parlé, vous ne notez pas. C'est maintenant que vous Non. notez. Oh, ne note pas. Si, Oh, si, il y a je suis en train de regarder le transcript parce que le transcript me dit exactement qui est en train de parler et à quel moment. Monsieur, moi, j'ai parlé beaucoup. C'est vrai que ça fait un bail qu'on est rendu ici, qu'on est ici. Monsieur, Oui. pour la question Allez-y, je vous écoute. qui dit qu'est-ce que le processus de recrutement ainsi que la migration des cellules phagocytiques, moi, je pense que lorsqu'un tissu Yeah, because I mean it's going to delay you in your thing, right? Allô? Okay. Okay. Uh-huh. Allô? Oui, allô? Non, il y avait la dame de ménage qui nettoie, qui me demandait si elle pouvait aspirer dans le couloir. OK. Rien à voir avec le cours. Ah, d'accord. Allons-y. Monsieur, moi, je pouvais dire que à la question 9, monsieur, quand Oui. on a un tissu infecté, Mhm. ça libère des signaux Uh-huh. chimiques. Donc, on a les chimiokines et les cytokines, monsieur. Mhm. Et après que ces signaux sont libérés, Uh-huh. ça va libérer des cellules phagocytaires OK. comme Alors, les je vais vous arrêter. Je vais vous arrêter une seconde, hein. Oui, monsieur. OK, elle libère des signaux. Quels sont ces signaux-là? Est-ce que vous pouvez les caractériser ou les catégoriser pour être simple? Est-ce que vous pouvez catégoriser ces signaux? Ce pas des signaux chimiques, monsieur. Si, yeah. Les signaux chimiques par rapport au début du cours, ces signaux vont tomber dans quelle catégorie de signaux dont on a déjà parlé pour induire le système immunitaire? Les chimiokines, monsieur. Tout à fait en haut. Tout à fait en haut. Si On vous a dit les regardez le TD, Mhm. en haut du TD, qu'est-ce qu'on a? Monsieur les La question, cytokines. Les cytokines ne viennent pas avant. monsieur, la question avant qui parle des médiateurs de l'immunité innée. Mm-mm. Première et deuxième question. Les MAMPS et les DAMPS. Les MAMS et les DAMS. Ça, c'est le signal initial pour causer tout type de recrutement. S'il n'y a pas au moins les DAMS, ça c'est le minimum, au moins les DAMS, il n'y a rien d'autre qui va se passer. D'accord. Allez-y. Mhm. Donc, Allez-y. monsieur, après, il y aura des cellules phagocytaires, monsieur, comme les Mhm. neutrophiles et les macrophages. Oui. Donc, après, ces cellules, monsieur,
vont aller vers le site de l'inflammation, je pense, et guidées par les chimiokines. Et après, elles vont phagocyter, je pense, la cellule ou le pathogène. Qu'est-ce que le reste de la classe pense? C'est quand vous dites ça, c'est que c'est pas bon, hein? Ah non, je n'ai pas dit ça. Je veux juste savoir ce que le reste de la classe pense. Parce que pour l'instant, c'est la vie de Jessica qu'on a recueillie. Est-ce que vous pensez qu'il faut ajouter quelque chose, qu'il faut enlever quelque chose? Qu'est-ce que vous dites? Si vous ne dites rien, on va avancer. Qu'est-ce qu'on fait en avance? Oui, non, peut-être? Vous m'entendez? Allô? Monsieur, on vous entend? OK. All right, on va donc avancer. Définissez les termes efférocytose. Mais monsieur, vous n'avez pas corrigé. Corrigez Il a quoi? dit, monsieur a dit qu'on avance. Mais je vous ai posé la question de savoir qu'est-ce que vous pensez, vous n'avez rien dit. Mais monsieur, moi j'ai répondu, vous n'avez pas donné de suite. Oh! Non, ce que vous dites, je veux savoir ce que le reste de la classe pense. Et le reste, la Et case est silencieux, monsieur. Moi, je dis comment? c'est ça notre problème. Monsieur Makika, qu'est-ce que vous pensez de la réponse de Jessica? Euh, Monsieur, par rapport à sa réponse, je ne peux pas vraiment donner mon avis parce que je n'ai pas eu le temps de m'appréhender du sujet. OK. Donc, on fait comment? Rose, qu'est-ce que vous pensez? Monsieur. Jessica, Jess, Oui, s'il te plaît, maman, répète un peu, s'il te plaît. ok, d'accord. Je disais que lorsqu'on a une infection ou un tissu lésé, je vais dire ça comme ça, un tissu infecté ou lésé, on a des signaux chimiques qui sont libérés. Bon, monsieur a ajouté en disant que c'est d'abord les MAMS et les DAMS, parce qu'il faut forcément que l'un d'entre eux Mhm. soit libéré. Ces signaux chimiques dont vous parlez, ce sont les MAMS et les DAMS. D'accord, monsieur. Très bien. Allez-y. Donc, après ça, après la libération des MAMS et des DAMS, ça va, je pense, attirer les cellules phagocytaires, comme les neutrophiles et les macrophages. Après, je dis que euh, ces cellules vont traverser la paroi
je sais plus trop ce que j'ai dit. En tout cas, elles vont traverser et elles vont migrer vers le site de l'inflammation et guidées par les chimiokines. Puis elles vont phagocyter, je pense, les pathogènes ou la cellule qui est infectée. Oui, professeur, c'est ça. Ok. C'est logique, c'est ça? All right. Si vous dites que c'est ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Non, professeur, il faut nous dire. C'est ça. Non, non, mais c'est correct. C'est correct ce C'est que vous correct. dites. C'est correct ce que vous dites. La C'est seule correct, monsieur. chose que je réajusterais, c'est que au niveau, une fois que les neutrophiles rentrent en contact avec des éléments à phagocyter, ces neutrophiles vont libérer des cytokines et ces cytokines qui sont libérées vont en fait stimuler la diapédèse. Et cette diapédèse va recruter les monocytes qui vont se différencier en macrophages, qui sont des cellules phagocytiques, n'est-ce pas? Et qui vont venir renforcer le travail des neutrophiles dans le site. Et puis, il y a aussi les cellules dendritiques qui, techniquement, sont déjà, la plupart du temps, juste dans les environs et qui vont également participer au travail de phagocytose des éléments étrangers ou du soi endommagés. Vous avez dit, vous avez bien expliqué, c'est très bien. OK? Définissez le terme éphérocytose. Monsieur, Oui? ce qu'il avait noté. J'ai lu ce qu'il avait noté. Monsieur, l'éphérocytose est le processus par lequel les macrophages reconnaissent et éliminent les cellules mortes ou apoptotiques de manière non inflammatoire. OK. Question. Est-ce que ça vous parle? Monsieur, nous parlez comment? Oui. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je pose comme question? En fait, monsieur, ce que vous voulez dire par là, est-ce qu'on est capable de bien expliquer, vu que il y a beaucoup de thèmes qu'elle a dit à l'intérieur qui sont quand même assez complexes? Non, pas si vous êtes capable d'expliquer, mais est-ce que ce que vous dites, vous comprenez complètement ce que vous dites? Est-ce que c'est quelque chose qui résonne dans vos oreilles avec un sens complet? Moi, non. OK. Et ça, c'est une question importante et fondamentale. Et c'est pour ça que je disais... Oui, allez-y. Monsieur, moi, je comprends. Oh, monsieur, tu t'es parlé, non? Moi, je comprends simplement que, monsieur, l'éphérocytose, c'est rien que le fait que lorsqu'une cellule est en train de mourir, il y a une cellule phagocytaire qui viendra, genre pour l'aider à mourir, apoptose. Et ça ne cause pas d'inflammation. Voilà. Très bien. Oui, quand la cellule commence à se fragmenter, cette cellule-là, phagocytique, va venir nettoyer tout ça. Et puis, voilà. Dans les termes simples, enfin, dans vos propres mots, c'est bien expliqué. Mais c'est comme la dame qui fait le ménage dans votre maison, monsieur. Oui, exactement. Voilà. Exactement. Pas dans ma maison. Vous savez, ici, c'est pas facile d'avoir une dame de ménage. Je suis dans... C'est pas comme au Gabon. Hein. Au Gabon, on peut facilement avoir une dame de ménage.
Mais si vous voulez payer pour si vous voulez 1, 2, 3. Si vous voulez payer quelqu'un pour venir faire du ménage chez vous, vous allez dépenser beaucoup d'argent. Et quand je parle beaucoup d'argent, c'est du genre 500 000 par mois. Monsieur, voilà Oui. pourquoi je disais, faites-nous venir, vous nous embauchez. Mais Rose, pour que vous me poursuiviez en ne te justice limite après pas à 5 ça, mois, tu veux n'est-ce gagner pas? plus. Non, monsieur, c'est Vous allez juste qu'on dire, veut un vous allez compromis. dire que oh, monsieur fait de l'exploitation. On veut juste le toit. Monsieur fait de l'exploitation. Il m'a fait venir ici et la seule chose que je fais, c'est... Moi-même, je suis le contrat. Professeur, vous avez raison, surtout Rose, là, elle est capable. Rose est capable de dire ça. OK, on va continuer. On va continuer. TD numéro 3. TD numéro 3, donc je vais chercher le TD numéro 3. All right, OK, TD numéro 3. Il est quelle heure? Il est 9h58. On peut se permettre une petite pause. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, monsieur, c'est une bonne idée. D'accord, monsieur. OK, on va prendre une pause. Donc, je vais poser l'enregistrement comme ça. Excellent.